Salut les artistes, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo tranquille de mes derniers dessins en timelapse. Comme vous avez pu le comprendre dans mes dernières vidéos, avec mes études je suis pas mal occupée, c'est la raison pour laquelle je poste moins souvent. Mais j'ai quand même des projets en tête et par la suite j'aimerais sortir une vidéo sur les 10 trucs et astuces indispensables en dessin numérique et surtout j'aimerais faire un court métrage mais cela risque de me prendre beaucoup plus de temps. Du coup aujourd'hui je vous présente des essais de character design avec des loups et comme vous pouvez le voir j'avais d'abord fait des croquis très rapides sur le papier avant de redessiner par-dessus avec mon iPad. Le character design c'est un processus de création beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air. Il ne s'agit pas simplement de créer un personnage, il s'agit de lui donner vie à travers un design qui est marquant et surtout de lui donner une personnalité qui lui est propre. Un character design réussi, c'est un personnage charismatique dont on se souvient et qui marque les esprits. On doit également, en voyant le personnage, être capable de comprendre qui il est en un seul coup d'œil. Dit comme ça, cela ressemble beaucoup à la création de personnages stéréotypés, mais en dessin et en character design, tout se joue au premier regard. Il faut comprendre qui est le personnage rapidement et cela peut effectivement passer par des clichés, mais pas dans le sens négatif du terme. Un bon character design, c'est pouvoir cerner rapidement un personnage, mais c'est également le rendre visuellement intéressant. Trouver le rythme des courbes qui est plaisant à regarder. Cela peut paraître anodin, mais en réalité, c'est vraiment ce qui peut faire la différence. Et pour faire cela, il faut avoir de très bonnes bases en dessin pour être capable de savoir quel trait accentuer ou modifier. Je ne prétends pas du tout avoir un bon niveau en character design, j'ai encore énormément à apprendre. Mais depuis que j'ai commencé à travailler plus sérieusement sur le sujet, j'ai découvert que c'était beaucoup plus subtil que ce que je pensais. Je commence à appréhender mes personnages différemment. Je ne cherche plus à créer quelque chose de juste qui suit parfaitement les règles du dessin, mais quelque chose d'intéressant aussi bien visuellement que dans le message que je veux faire passer. Jusqu'à maintenant, je me rends compte que tous mes personnages se ressemblaient énormément. J'ai découvert que la diversité des formes, des corps, des visages est en réalité immense et que je n'exploitais pas du tout les possibilités. Maintenant, j'essaye vraiment d'en tenir compte pour progresser dans ce domaine. Le character design s'applique aussi bien aux humains qu'aux animaux, et j'ai eu envie de travailler avec des loups pour changer un peu. Avant de me lancer, j'ai fait pas mal de recherches de références sur internet, et j'ai également fait des croquis pour mieux comprendre leur anatomie. Ce qui est compliqué en character design, c'est de créer des designs originaux tout en proposant des choses qui sont crédibles, et pour cela, il faut absolument connaître les bases pour mieux les déformer. Et c'est valable aussi bien en character design qu'en dessin de manière générale. Quand on voit des personnages extrêmement cartoon ou extrêmement simplifiés, on se dit que ce sont des dessins très faciles, mais en réalité, la personne qui a créé ces personnages a énormément de connaissances pour savoir comment simplifier et quels traits garder ou non. Lorsque j'applique cela sur mes loups, je dois essayer de penser à leur anatomie pour comprendre comment la simplifier. Cela demande en réalité beaucoup de travail pour garder les bons traits. En tout cas, je me suis bien amusée à dessiner ces petits loups et en essayant de leur donner un design et une personnalité. Une fois ces dessins finis, j'ai encore eu envie de faire un petit loup dans un style un peu plus cartoon. J'ai donc commencé un nouveau dessin en essayant de donner des proportions moins réalistes. La tête est beaucoup plus grosse par rapport à la taille du corps et les yeux beaucoup plus grands. En réalité, je n'aime pas trop le terme cartoon car ça regroupe tout et n'importe quoi. Je préfère le terme de dessin stylisé. On accentue certains aspects dans le but de donner un style en particulier. Dans le cas de mon petit loup, je cherche à lui donner un aspect plus mignon. Il faut savoir que le design d'un personnage passe aussi par les couleurs qu'on lui donne et l'harmonie qui s'en dégage. En changeant les couleurs, on peut faire passer un autre message ou donner une autre personnalité de façon très subtile. Pour mon loup, c'est plus difficile de travailler sur les couleurs de cette façon car je souhaite rester avec un pelage crédible. Mais je joue sur les petits détails, par exemple j'ai souligné le contour des yeux pour lui donner plus de personnalité. Je vais en rester là pour cette vidéo et j'espère que même si ce n'est pas une vidéo très technique, cela vous aura quand même intéressé. En tout cas, j'apprécie beaucoup partager ma vision des choses, d'autant plus qu'elle évolue avec mes études. Dans tous les cas, encore un grand merci à tous ceux qui me suivent et à très bientôt pour une prochaine vidéo.